Les députés nationaux, Willy Michiki, élu du Nord Kivu, est notre premier invité. Il nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Merci, madame. Alors, vous avez initié une pétition pour soutenir l'investiture du gouvernement souminois. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche? Bon, comme vous le savez très bien, ce gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. Et nous avons une majorité écrasante de 95% union sacrée. Donc, on ne pouvait pas comprendre comment certains collègues aient pensé à aller jusqu'à bloquer l'investiture de notre propre gouvernement. Et bloquer l'investiture du gouvernement, c'est renier même l'autorité de la plus haute autorité de l'Union sacrée, qui est notre visionnaire, même le chef de l'État. C'est pourquoi nous avons pensé. C'est vrai, il y a eu quelques cas de frustration, il y a eu quelques cas d'omission, le cas de Maniema, mais nous avons dit que nous faisons confiance à notre leader, nous faisons confiance au chef de l'État, qui est notre visionnaire, et ça fait partie même des stratégies. Et au moment où nous parlons, c'est comme ça que nous avons dit, lorsque nous avons constaté qu'il y avait certains collègues qui étaient instrumentalisés, manipulés par les ex-FCC de Kabila, à Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa et M23, dans le but d'humilier les chefs. Nous avons dit, on ne peut pas faire du chantage au chef de l'État. Voilà pourquoi, par un sursaut de patriotisme, nous avons pris l'initiative d'initier cette pétition qui aujourd'hui, je suis content, et nous avons déjà atteint 397 signatures. Et là, je remercie le président Vital Kamerhe, notre président, qui s'est impliqué lui-même en sensibilisant. Lui-même, il a été frustré aussi. Savez-vous que l'INC, qui s'attendait à avoir 3 ministres et un vice-ministre, n'a qu'un seul ministre au gouvernement, à la personne de l'honorable Sakombi Molendov, qui n'est pas comme excellence, puisqu'il est député national, et c'est après l'investiture qu'il va être appelé excellence, mais il est à l'aise. Il a compris que c'est dans l'intérêt. Ce n'est pas pour des postes que nous sommes là au-delà, au-dessus de tout intérêt personnel. Et là, j'ai félicité le président Kamerhe, qui nous a convoqués, d'ailleurs, comme des coquilles par province, mais aussi des groupes parlementaires. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'au moment où nous parlons, on a franchi la barre des 400 députés. On a déjà assisté à des retraits des signatures. Vous ne craignez pas que ça arrive parce que vous vous vantez d'avoir 397 signatures. Lorsque vous regardez l'autre pétition, ils étaient avant-hier à 51 collègues qui ont signé. Vous allez voir que 3 noms ont été biffés. 3 noms ont été biffés parce que quand ils ont dit non, collègues, nous n'avions pas d'informations. Lorsque nous leur avons expliqué la démarche, parce que le chef de l'État, lorsque nous sommes des législateurs, la formation du gouvernement est une compétence exclusive du chef de l'État et de son premier ministre. Pour le cas d'espèce, de sa première ministre. Ce n'est pas l'affaire des députés. Nous faisons des propositions. Et en plus, tous ceux qui ont été pris dans ce gouvernement sont de la majorité, à part le ministre d'État, ministre de la Justice, et garde des Sceaux, puisque le chef de l'État avait tendu la main à l'opposition. Et comme l'opposition s'est toujours évertuée à critiquer notre régime. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale. On ne comprend pas la nomination d'un opposant dans ce gouvernement. Non, ça dit que plusieurs personnes décrivent d'ailleurs. Non, ça dit que ce n'est pas un gouvernement d'union nationale, mais après les élections, on a senti qu'il y avait une tension. Il y avait le pays a été secoué par la campagne qui était très très forte et il fallait rassembler les Congolais et les Congolais. Comme le chef de l'État, c'est le garant de la paix sociale, c'est le garant de la sécurité, il a tendu la main à l'opposition. Et l'opposition a mordu à cette main et il a dit, puisque vous m'avez toujours critiqué, que j'étais en train d'instrumentaliser la justice, je vous confie ce ministère clé. Et j'ai fait des recherches, madame, c'est la toute première fois au monde qu'une majorité confie un ministère clé comme celui de la justice à un opposant. Et rappelez-vous que pourquoi il a donné ça à Kota Moutamba, pas à Mouzito ou bien à Moïse Katumbi, c'est puisque pendant la campagne,
l'honorable Constant Moutamba a bâti campagne sur les réformes judiciaires. Et vous savez très bien que le ministre de Justice est à droit d'injonction. Il peut dire aujourd'hui au procureur général, arrêtez-moi M. Michiki, député national, il va demander la levée de mes immunités. Donc, c'est une opportunité pour que l'opposition aujourd'hui comprenne que nous ne sommes pas là pour les écraser. La preuve que nous venons de leur confier le ministère clé de la justice. Vous parlez de manipulation des anciens du FCC, vous en avez les preuves? Tout à fait, nous avons des preuves. Vous savez que nous fréquentons nous-mêmes, nous étions avec eux au gouvernement hier. Nous nous connaissons, ils nous appellent, ils nous disent que non, pourquoi vous ne faites pas comme les autres, vos collègues sont avec nous. Je comprends, l'objectif c'était d'humilier la première institution de la République alors que la personne du chef de l'État est inviolable. Nous ne faisons qu'exercer notre mandat parlementaire en tant que député national et nationaux. Nous avons estimé que nous qui sommes des législateurs, nous devons respecter les prescrits de la Constitution. Et la formation du gouvernement, ce n'est pas une affaire des députés, c'est une affaire du chef de l'État et de son Premier ministre pour le cas d'espèce de sa Première ministre. Et en plus, madame, c'est la première fois depuis l'indépendance que ce pays a une femme à la tête du gouvernement. Nous devrions lui donner la chance. Et il y a des hommes qui sont seulement jaloux, des hommes qui ne sont pas jarrés puisqu'ils voient que le chef de l'État a porté son dévolu sur une femme. Il y a déjà comme ça qui disent mais pourquoi pas nous? Et vous allez voir parmi nos collègues qui sont agités, c'est la plupart sont des anciens ministres, des anciens mandataires qui croient que nous allons rester. Moi j'ai dit moi aussi parce que moi j'ai été 8 fois aussi au gouvernement, nous allons rester éternellement au gouvernement. Alors que nous autres, nous pensons qu'il faut laisser les jeunes et les autres expérimenter. Et nous restons à l'Assemblée nationale pour surveiller et essayer de produire des lois, faire le contrôle parlementaire qui est important. C'est pourquoi nous avons dit que cette 4e législature, nous allons laisser nos empreintes dans les annales parlementaires de ce pays. La gestion, le contrôle parlementaire sera notre cheval de bataille pendant les 4 ans et demi à commencer. Et nous sommes heureux aujourd'hui de voir que le président de notre institution partage cette vision-là, ce qui nous rassure dans les combats contre les antivaleurs que nous avons déjà commencé d'ailleurs. Mais votre démarche étale une frustration au sein de l'Union sacrée. Peut-on craindre le pire? Je ne pense pas que, puisque c'était plutôt une incompréhension, ce n'est pas lorsque vous faites des propositions que ces propositions-là doivent nécessairement être retenues. Je donne ici un exemple. Lorsqu'il y a eu l'éclatement de FCC-Cash, j'étais témoin moi-même, j'étais dans l'AFDC allié avec le professeur Bahati. Je vous dis, à chaque poste, le chef de l'État consultait ses partenaires. Il appelait Bahati Modeste, il appelait Jean-Pierre Bemba, il appelait Moïse Katumbi, il appelait tous ces partenaires-là pour lui donner des noms. Quel a été le résultat? Les pays aujourd'hui partaient. Et quand demain on va échouer, on ne dit pas que c'est Bahati, c'est Michiki, c'est Bemba, c'est Moïse Katumbi. Non. Aujourd'hui même, Moïse lui-même, qui nous a donné des ministres, des mandataires, il est dans l'opposition. C'est l'affaire de Tshisekedi. Et le président Tshisekedi a compris, il dit non, non. Puisque c'est mon dernier mandat, je dois m'assumer. Nous devons faire confiance. Vous parlez de dernier à notre mandat, chef. mais à l'UDPS, on ne parle pas des derniers mandats. Non, je n'ai pas de dernier mandat constitutionnel. Moi, je suis légaliste, madame. Ça, si à l'IDPS, je ne crois même pas à l'IDPS. S'il y a des réformes à faire au niveau de la... Moi, je suis partisan de la révision constitutionnelle, puisque une constitution de 18 ans, c'est déjà dépassé. Il y a beaucoup de réalités. Si aujourd'hui, 6 mois après, on n'a pas encore un gouvernement en place, c'est puisque la constitution aujourd'hui, qui nous a été imposée de l'extérieur, ne reflète pas les réalités du pays. Il faut l'adapter au contexte de chez nous, aux us et coutumes congolaises. Mais alors, comment allez-vous convaincre tous ces élus qui sont contre l'investiture du gouvernement souminois? Lorsque je vous dis déjà que cet après-midi, nous avons atteint 397 signatures, donc c'est la majorité. Donc, même si ils nous ont imposé un vote négatif, ça n'ira pas. Et je vous dis que nous sommes allés plus loin, non seulement que le bureau a initié des consultations avec les groupes parlementaires. Nous avons des groupes parlementaires au niveau des PEP AAP,
notre plateforme politique, mais nous aurons aussi des échanges avec la Première ministre. Et l'ouverture est là. Donc avant l'investiture, nous serons récits en caucus, donc par province, pour qu'elle puisse intérioriser nos désidérata, nous en tant qu'élus du peuple, qu'elle puisse les intérioriser, les inclure dans les programmes. Parce vous, en tant qu'élu du peuple, qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement? D'abord, nous, comme vous le savez très bien, moi en particulier, nous qui sommes de l'Est, nous pensons que le rétablissement de la sécurité et de la paix constitue la priorité des priorités. On ne peut pas parler du développement s'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas... Deuxième chose, il faudrait améliorer le panier de la ménagère. Les Congolais doivent vivre, puisqu'on ne peut pas seulement dire oui, ça va, nous avons la paix, mais on doit aussi manger. Nous devons améliorer les conditions, surtout du personnel. C'est pourquoi d'ailleurs, peut-être on va en parler, nous avons anticipé, nous, en déposant une proposition de loi sur la création de l'ordre national des professionnels de gestion exactement, expliquez-nous. Voilà, en fait, nous avons constaté ici que l'emploi, comme vous, comme moi, comme nous tous ici, sans emploi, on ne peut rien faire, madame. Et c'est curieux que ces pays regorgent un taux le plus élevé de chômeurs. On n'en parle pas assez. Mais alors qu'il y a des entreprises qui sont créées ici. Mais puisqu'il n'y a pas... Il y a des lacunes au niveau du code du travail. Les gens en profitent, notamment ici, vous avez vu, si vous allez aujourd'hui, par exemple, dans les zones minières, tout étranger qui vient, qui crée son entreprise, même ici, vous allez voir tous ces supermarchés, les boutiques, les ligablos des étrangers, ils ne recourent jamais à la main-d'œuvre locale. Ils prennent les leurs, soit en Inde, en Chine, aux États-Unis, en Europe, ils les amènent ici. Même avec un visa de touristes, vous donnez un travail à quelqu'un. Alors que la loi interdit. Pour avoir un travail pour un étranger, il faut d'abord être résident au pays. Il faut avoir une carte de travail. Tout ça, on ne respecte pas. De deux, nous savons très bien aujourd'hui qu'il y a une loi qui date de plus de 10 ans sur le salaire minimum garanti, le SMIC, qui est de $100. Il y a beaucoup de Congolais qui sont payés, même en monnaie locale, moins de $100. C'est pourquoi nous avons pensé que ce secteur doit avoir un ordre national de professionnels en gestion des ressources humaines. L'avantage, c'est quoi aujourd'hui? Vous ne pouvez pas être dans le, comme on appelle ici, par exemple, je prends le Télé 50, vous avez un chef de personnel. Ce chef de personnel qui est à la Télé 50, par exemple, doit avoir un diplôme universitaire. Il doit avoir une compétence en matière de gestion du personnel. Il doit avoir une carte de la corporation avec formation qui lui permet d'exercer dans les métiers. C'est exactement comme l'ordre des médecins. Vous pouvez être médecin spécialiste en quoi, mais si vous n'êtes pas répertorié ou vous n'avez pas votre enregistrement à l'ordre des médecins. Mais qu'est-ce que vous reprochez exactement à ces professionnels des ressources humaines? Donc, en fait, c'est ça le problème. Le chef de l'État a la volonté. Il a mis la création de l'emploi parmi les axes prioritaires. Les 6 axes. Mais qu'est-ce qui se passe en pratique? Regardez aujourd'hui, madame, je ne vais pas citer ici des entreprises, mais vous allez voir, il y a des gens qui y travaillent sans être même en règle avec l'État congolais. Et je dis ici particulièrement les étrangers. Il y a des gens qui sont utilisés et payés moins. Par exemple, la loi dit tout employé a droit à un congé annuel. Tout employé a droit à des avantages, logement, transport. Même si c'est peu, mais pour que cela soit fait, il faut que les responsables des ressources humaines, les responsables des personnels aient une formation. C'est à lui à dire à l'employeur, voilà la loi. Et si vous, par exemple, nous tombons, l'État tombe ici à Télé 50, on voit qu'il y a ici ce qu'on appelle les moutons noirs, des gens qui sont des journalistes sans la formation, on ferme Télé 50. C'est ça la loi, parce que vous aurez violé la loi. Et vous, responsables des ressources humaines, on vous retire votre carte. Vous ne pouvez pas exercer si vous n'avez pas la carte de la corporation.
C'est ça l'avantage. C'est exactement comme vous allez dans un hôpital, vous trouvez un médecin qui n'a pas son numéro d'ordre des médecins. Vous avez déjà le soutien de vos collègues en tout cas, pour le vote de cette loi que nous remercions d'abord les bureaux de l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe m'a soutenu personnellement. Nous avons eu un engouement. Et c'est comme si les gens recherchaient, ils disent, voilà ce qui manquait dans le secteur. Aujourd'hui, je vous dis que tous ceux qui opèrent dans la légalité voudraient que ça. Puisqu'il y a 2 habits, madame. Et ça, ce sont des millions. Vous allez voir, je vous donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, vous savez, les plus grands hommes d'affaires ici, ils gagnent dans la main-d'œuvre. Parce que la main-d'œuvre congolaise est exploitée. L'argent qu'on devait vous payer, vous, même les entreprises. Je donne un cas. Vous savez, la Gécamine doit combien aujourd'hui? Parce que la Gécamine, c'est une entreprise publique de l'État. Plus de 100 millions de dollars à la CNSS. L'argent que la Gécamine prend de pauvres citoyens et ne reverse pas à la CNSS. Et à la fin de la retraite, même vous ici, vous avez droit à la retraite, mais ce n'est pas vous qui payez, c'est votre employeur. Alors, lorsque le responsable des ressources humaines ne fait pas son travail, on doit lui retirer cette carte-là qui lui permet de fonctionner. C'est pourquoi nous pensons que cette loi, cette proposition de loi encore, est arrivée au bon moment, puisque ça rentre vraiment dans la vision du chef de l'État et ça va changer beaucoup de pays dans ce pays. Vous traversez ici à côté, en Angola. Madame, vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas les qualités. En Angola, ici à côté, ne parlons pas encore des Rwanda, des Burundi et d'autres. Il n'y a que dans ces pays ici où les étrangers viennent, ils créent une boutique, un ligablo, une entreprise, et lui-même prend son propre personnel là-bas, ils viennent ici. Et quand vous arrivez ici, vous voulez travailler comme dans les ressources humaines, on doit d'abord regarder même votre diplôme. Il faut que ce diplôme-là soit homologué ici chez nous. Et si vous ne connaissez pas les lois de la République, vous devez passer par une formation. Ce qui fait entrer aussi de l'argent au trésor public. Revenons au gouvernement souminois. Lors des consultations, la taille de ce gouvernement, on a annoncé la réduction de la taille du gouvernement, mais il n'y a pas une grande différence entre le gouvernement Sama et souminois. Pourquoi cela n'a pas été respecté? D'abord, madame, moi qui vous parle, je crois que je peux dire que j'ai quand même l'expérience des gouvernements pour avoir été 8 fois ministre dans ce pays. Ce n'est pas la taille qui compte. 8 fois ministre, vous avez quel bilan? On va chuter par là. Évidemment, puisque je peux d'abord vous dire, madame, parce qu'un ministre, c'est comme un secrétaire. C'est le chef du gouvernement qui, on vous donne des tâches. Ce n'est pas vous, vous exécutez les programmes du gouvernement. Si les programmes, comme maintenant là, ici, par exemple, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, pour désigner un mandataire, il faut passer par le Congrès américain, les grands fonctionnaires de l'État. Ici, chez nous, nous allons, nous, investir le gouvernement, mais approuver son programme. Mais là-bas, on approuve les individus. Donc, c'est pour dire que lorsque nous avons des ministres ici, il ne faut pas leur tenir rigueur, parce qu'un ministre ne va pas inventer la roue, il ne va qu'exécuter. C'est pourquoi la responsabilité, c'est le Premier ministre et le chef de l'État. Et pour le cas d'espèce, comme le chef de l'État n'est pas responsable devant le Parlement, c'est le Premier ministre. C'est pourquoi j'ai dit que nous voulons, les constituants congolais, à donner beaucoup de pouvoir au Premier ministre. Plus que même le chef de l'État. Les gens ne le savent pas beaucoup. Moi, je dis, je ne passerai jamais à être président de la République, parce que le président de la République, en réalité, n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est pourquoi nous avons voulu que ces gouvernements, nous qui sommes élus du peuple, vous savez, moi je suis très fier d'être élu. Je ne suis pas nommé, je suis élu. Je n'ai que Dieu et mes électeurs. C'est pourquoi moi je dis que nous allons nous rassurer. Il n'y a pas de complaisance. L'Assemblée nationale de la 4e législature n'est pas une caisse de résonance du pouvoir. Nous allons vraiment fouiller ce programme ici pour nous rassurer. Par exemple, moi je suis de Walikane. C'est vrai, mon mandat est national, mais nous avons des problèmes de sécurité. Nous avons des problèmes de logistique. Même à part les M23, je ne pouvais pas atteindre Walikale par route du chef-lieu. Ce n'est pas possible. Il faudrait que le chef du gouvernement nous dise qu'est-ce qu'elle prévoit pendant les 5 ans. Un bâton magique pour résoudre tous ces problèmes. Mais c'est comme ça que nous disons, nous en tant qu'élus, nous avons aussi des propositions que nous allons faire. Par exemple, à ce qui me concerne moi je pense que si l'ensemble de ces pays ici, c'est le seul pays, madame, où on peut exporter, importer
à plus de 2000 km. Ça n'existe pas. J'ai cherché partout au monde par la voie routière. Les gens n'utilisent plus. Maximum, c'est 1000 km par route. On utilise la voie ferrée, la voie lacustre, maritime, tout ça. Donc il faudrait qu'ici, nous comprenions qu'on ne peut pas rentabiliser lorsqu'on utilise la voie routière. De deux, à ce qui concerne, l'État ne pourra pas construire toutes les routes. Impossible. Il faudrait privatiser. Il faudrait que l'État encourage les privés à investir dans le secteur des routes. Moi, je viens du Katanga. Si les routes existent au Katanga, c'est puisqu'il y a des privés qui ont mis de l'argent. Je suis aussi partisan. Je vais demander à la Première ministre qu'est-ce qu'elle pense de tout ça. Nous avons plus de 100 entreprises de l'État qui ne contribuent même pas à 20% au budget de l'État. Alors que dans le même pays ici, nous avons une entreprise comme KCC, ici, qui vous déclare un capital social de 15 milliards de dollars. Vous avez Tenke Fungurume, 5 milliards de dollars. Vous avez Sikomine, 8 milliards, ici. Alors que ces entreprises-là doivent payer 40% de leurs bénéfices à l'État. Alors moi, je dis, pourquoi avoir toutes ces entreprises qu'on a aujourd'hui? C'est pourquoi moi, je suis partisan de la privatisation des gestions. Et je suis content que le chef de l'État ait pensé à mon ami Jean-Lucier Boussa, un économiste avéré, pour que nous puissions, toutes ces entreprises-là ne nous profitent à rien. Ce sont des canaux boiteux. Et l'État ne doit pas être commerçant. Le rôle de l'État, c'est le rôle régulateur. Nous pouvons peut-être retenir des entreprises comme la SNEL, comme Régie des Eaux, comme ont une incidence sur la vie quotidienne. On peut pas que les privés demain coupent l'électricité parce que les gens n'ont pas payé, nous privent de l'eau. Mais les autres entreprises, même surtout la GECAMINE, regardez la GECAMINE aujourd'hui. Vous savez que KCC est venu de la GECAMINE. Teke Fungurume, Money Mining, tout de GECAMINE. Et la GECAMINE aujourd'hui est incapable même, aujourd'hui, de contribuer à 10% au budget de l'État. Alors que ces entreprises-là, ici, dans la modélisation de la GECAMINE, ont aujourd'hui ensemble plus de 100 milliards de dollars dans ces pays. Revenons à et votre on continue à financer, Ce sont des questions que nous allons poser à la Première ministre. Quelles sont les réformes qu'elle compte? Parce que nous sommes des députés vraiment préparés. Justement, nous sommes venus à l'Assemblée nationale avec une vision. Pas pour faire la caisse de résonance ou applaudir le pouvoir. Alors vous comptez avoir encore plus des signateurs? Non, déjà on a été 397. Vous pensez que c'est bon? 397, c'est déjà assez pour faire passer le gouvernement. On n'en a plus besoin vraiment. Mais je vous dis que, en tout cas, le gouvernement sera investi et le programme sera voté massivement. Le 10 ou le 11, vous confirmez? Non, je confirme ici que dans 6 jours, on va convoquer le gouvernement, évidemment. Et lorsque le gouvernement, la Première ministre, va donner son programme, nous allons poser des questions. On lui donnera peut-être maximum 48 heures pour revenir répondre aux désirata du gouvernement. Mais je vous dis déjà que nous sommes préparés à lui donner la chance, puisque non seulement puisque c'est la première fois qu'on a une femme, mais vraiment c'est un rêve. Je ne pouvais pas croire, moi, ici au Congo, dans mon pays, de voir une femme Premier ministre. C'est aussi un test. Et sa réussite va promouvoir beaucoup de femmes, surtout les hommes jarrés comme nous. Nous sommes plus que heureux. Et nous disons en tout cas, malheureusement, le chef de l'État va partir en 2028. Sinon, nous aurions souhaité qu'il continue encore pour que demain, on ait même une femme présidente de la République. Merci, honorable Willy Michiki, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes élu du Nord Kivu à Walikale. C'est bien ça? Merci, madame, pour l'invitation. On va prendre le deuxième invité.